Cette année encore, la francophonie a rayonné à l'Institut français de Ouagadougou. Lire, découvrir et surtout se divertir autour de la langue française, le public est venu nombreux aux multiples activités proposées, comme lors du café littéraire avec Nafissatou Faouzia Sando, lauréate du prix du jeune écrivain francophone, un moment d'échange et de partage, lecture et interprétation de son œuvre ont ravi les participants. Le français, c'est la langue qui porte mes émotions. C'est la langue avec laquelle je peux m'exprimer plus clairement et plus aisément. Voilà, et c'est une très belle langue en plus de ça. C'est pas juste le partage de la langue, il y a aussi des valeurs. Donc la francophonie pour moi, ça signifie la fraternité. Le français est une langue parfois difficile, surtout pour les plus jeunes. Au pôle jeunesse, on s'est amusé à travers un exercice d'épellation, un rendez-vous devenu incontournable. C'est très bien. C'est très enrichissant parce que ça améliore leur expression et ça les incite à découvrir de nouveaux mots. Et au-delà de tout ça, ça les permet de s'exprimer en public, ce qui est bien marrant et intéressant. Ils sont pressés qu'on refasse un autre concours encore. Tout le monde est content, vous avez constaté tout de suite, tout le monde a eu un prix, tout le monde est content et ça nous fait plaisir. Parallèlement, les plus petits découvraient la lecture au travers de contes et d'histoires. La langue, en fait, ne doit pas être une barrière. On doit pouvoir utiliser ça comme des passerelles parce que selon la langue qu'on parle, l'univers culturel, les mots, les concepts, et tout sont tout à fait différents. Donc plus on en parle, mieux c'est. Pour moi, francophonie, ça me fait penser aussi à polyphonie, ça me fait penser à quelque chose de multiple, ça me fait penser à ouverture, passerelle. Quel livre, à quel âge? C'est précisément la question abordée lors d'un séminaire de formation. Une salle comble, remplie d'enseignantes et d'éducatrices pour enfants, venues écouter quelques conseils techniques pour l'apprentissage de la lecture. Nous avons eu à prendre beaucoup de connaissances par rapport aux livres que nous devons utiliser à l'école avec les enfants. Pour leur connaissance. La lecture, vraiment, c'est très, très important. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait une manière de faire la lecture avec les marionnettes. Et voilà que je viens de découvrir. Et je vais vraiment essayer ça avec mes enfants également. Tout au long de cette semaine, le Salon du Livre Jeunesse a mis en lumière les éditeurs burkinabés. Et pour donner envie de lire, de nombreux ouvrages ont été offerts grâce à une tombola où chacun est reparti heureux. Lui, il est à l'internat. Il vient d'arriver ce soir et il a insisté pour que je l'amène au salon du livre. Je lui ai dit que moi je suis fatigué, il est venu me réveiller. J'ai dit ok, donc on vient de prendre un livre et puis en tout cas vraiment le merci. L'un des moments phares de cette semaine de la francophonie fut sans nul doute le concours de Shogo. Comprenez rire de la langue française. 20 choc-beaters se sont affrontés sur scène sous le regard bienveillant du maître de cérémonie, son Excellence Gérard Ouedraogo. Chez nous au Burkina ici, on aime s'amuser avec ça. On aime imiter les Français et surtout quand on est gai, on est content, on veut se foutre de la gueule de quelqu'un. On aime, alors est-ce que tu m'as vu, tu sais où je pars ce soir, ça va être tranquille quoi. J'ai rencontré un Français, la trentaine, parlant un Français de France comme moi sur Facebook. Bon, donc on aime s'amuser comme ça et on aime aussi se moquer de ceux qui parlent comme ça, ceux qui chorbitent parce que vous voyez, il y en a quand ils partent faire quelques semaines, quelques mois à Paris, quand ils reviennent, ils veulent se comporter comme des Français quoi. Et tout de suite ils commencent à rouler les airs, leur dire ah oui, j'étais à Paris, c'était très bien quoi à Paris. Bon, pour 2-3 semaines, un mois déjà, tu perds l'accent, tu deviens français, c'est un peu rigolo pour nous. On ne peut conclure une semaine de la francophonie sans musique. Le traditionnel café-concert chanson française a ravi les amoureux de la langue de Molière. Le soir, le slammer Ombre Blanche et le rappeur Smarty ont fait vibrer la scène du Grand Méliès par leur poésie engagée et leurs textes humanistes. Alors, je dirais tout simplement,
qu'ici, nous sommes très contents de vous accueillir à l'Institut français. Mais moi, je suis venu pour prendre part à cette fête de francophonie. Et puis, en tant que burkinabé, je suis vraiment content, quoi. Et j'invite tout le monde à prendre part à cette fête de francophonie.